Je suis Florent Ziosmanov, je travaille dans le champ de l'art numérique depuis 25 ans à peu près. J'ai créé en 88 avec mon frère Nils l'association Art 3000, à qui on a confié en 2001 la création du Cube, la ville d'Issy Moulineaux, a confié cette création et animation de ce centre culturel. Et depuis un an à peu près, j'ai quitté cette structure pour avoir une activité de producteur dans le champ de l'art numérique avec des œuvres qui ont des comportements autonomes, ce que moi j'appelle le living art. Je ne sais pas si je pourrais donner une réponse en général sur quelles ont été les questions qui ont traversé l'art numérique et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est ce que moi, dans quoi moi j'ai été acteur ou investi, sur quelles questions j'ai été investi. Effectivement, moi je me suis posé la question de la spécificité d'une expression par le médium numérique. Est-ce qu'il y a une discipline artistique en tant que telle qui pourrait se créer? Et je pense que j'ai fini par comprendre que oui, il y en avait une, et qu'effectivement c'était des dispositifs qui étaient animés d'un comportement autonome, via l'intelligence artificielle, qui s'installaient en relation avec leur spectateur et qui donc provoquaient et conduisaient le comportement de ce spectateur. Et c'est par cette maîtrise du comportement du spectateur que l'auteur transmet ses enjeux de discours. Il fait faire quelque chose qui l'intéresse lui à son spectateur, et quand ce spectateur fait cette chose, quelle qu'elle soit, eh bien, il reçoit les enjeux de discours de l'auteur. Alors, je pense que dans tous les systèmes d'expression, quels qu'ils soient, on a un bagage théorique important. Si on fait de la peinture à l'huile, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de très nouveau, mais il faut un bagage technique important, que ce soit la technique même de ce qu'on fait, et puis toute la sémiologie de l'image, tout ça. Donc c'est dans notre domaine comme dans n'importe quel autre domaine. Ce qui manque peut-être, parce que c'est une histoire qui est en train de se faire, c'est un système qui décrit d'une manière structurelle ce que serait cette discipline d'expression et auquel chacun puisse un peu se référer. C'est en train de se faire. Moi, en parallèle de mon activité de production, j'essaye de poursuivre un travail d'élaboration théorique sur comment on fabrique, ce type d'objet, comment on maîtrise son discours à travers ce type de situation. Donc de ce que moi j'appelle le living art, et avec des publications, mais d'autres le font à leur manière. Et ce qui est sûr, il me semble, c'est que ça ne sera pas possible de progresser dans la complexité des œuvres qu'on voudra déployer, ou des systèmes de communication d'ailleurs, c'est pas réservé au champ de l'art, si on ne comprend pas bien quelle est fondamentalement la manière dont fonctionne ce type de dispositif, et cette manière de transmettre des enjeux de discours à ses vis-à-vis. Les dispositifs ou les œuvres qu'on a aujourd'hui, c'est pas par exemple juste une image et des gens en face, ou une personne en face, mais ça peut être des images dupliquées de plein de manières différentes, dans des formats différents, qui peuvent venir sur l'ordinateur, sur un grand écran, dans la poche, sur son smartphone, sur un petit objet qui s'agite, etc., ou qui fait des sons. Enfin, c'est tout médium confondu, toute situation confondue, fragmenté de plein de manières différentes. Et comment moi, l'auteur, je vais maîtriser le fait que ce que je dis est effectivement transmis, alors que pour une personne ça s'exprime d'une certaine manière à un certain moment donné, et que pour une autre personne ça s'exprime d'une autre manière parce que c'est une autre personne, que c'est un autre moment, un autre contexte, et que pour transmettre la même chose, je ne vais pas le dire de la même manière à ces deux personnes-là. Donc on a des objets qui ne sont plus identiques, mais qui savent s'adapter à la situation, et pourtant je dois continuer à maîtriser ce que je veux dire ou transmettre à mes utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision très claire du mécanisme qui est à l'œuvre. Le Cube a été pendant une dizaine d'années un lieu où moi j'ai pu faire cette recherche, cette expérimentation. Mais le Cube, dans sa vocation, qui est d'être un centre culturel d'une ville de banlieue, donc avec les moyens que ça suppose, et avec un objectif qui est déjà de servir les populations de l'agglomération, n'a plus les moyens, à un moment donné, n'avait plus les moyens de poursuivre, de soutenir une réflexion comme ça théorique, et surtout au moment où ça passe au mode application. Donc tant qu'on réfléchissait, ça va, ça prend pas trop d'espace, pas trop de moyens, mais quand on réfléchit et qu'on applique ça
et que ça fait des choses qui fonctionnent et qui prennent de plus en plus d'ampleur, eh ben le lieu n'est plus le cube. Donc le cube a été très précieux pour la gestation de cette chose-là, mais maintenant que ça se déploie, ça ne pouvait plus être dans le cadre du cube. Mais dans n'importe quel cadre de n'importe quel centre culturel, hein, c'est pas le problème du cube en tant que tel. C'est qu'il faut, d'une certaine manière, aller sur le marché, quoi. Voilà. C'est l'institution publique, les lieux publics peuvent permettre la recherche, l'expérimentation, peut-être de se tromper aussi. On peut se tromper pendant 10 ans, n'aboutir à rien, voilà. Et ça, c'est merveilleux qu'on ait ça dans notre pays, qu'on puisse soutenir ça. Mais après, quand on veut déployer dans la vraie vie pour tout le monde, là, il faut les moyens du champ économique, de l'activité commerciale, etc. Pour ce qui est des publications, j'ai publié un premier livre en 2010 qui s'appelait Living Art, l'art numérique, aux éditions du CNRS. Et là, on pourrait dire que c'était cette proposition que je faisais, avec déjà les premiers éléments, un petit peu de ce qu'on avait compris, que par exemple, une œuvre qui a un comportement autonome, c'est pas un dispositif interactif, qu'il faut savoir faire les deux, que ce sont deux choses différentes, qui ont des finalités différentes. Voilà. Mais dès que le livre est sorti, lui-même, d'ailleurs, faisait le bilan de 10 premières années de production d'œuvres, ce qu'on avait fabriqué dans nos ateliers, observé, et j'avais rassemblé, on pourrait dire d'une certaine manière, nos bonnes pratiques. Mais une fois cette première proposition faite, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être solidifiées, approfondies, parce que dans un premier geste, ça semblait fonctionner, mais ça résistait mal à des analyses plus profondes ou confrontées à des systèmes plus complexes. Voilà. Alors, on a commencé tout un travail de réflexion, notamment à travers des séminaires où on rassemblait des personnes qui discutaient des sujets, les prenaient un par un et qui essayaient de décortiquer et de voir si ça tenait la route ou pas. Et dans ces personnes rassemblées, chacun avait ses opinions et souvent a gardé ses opinions à la fin des discussions. Mais disons que moi, comme les autres, j'espère, ça m'a permis de mieux comprendre comment moi je voyais ces choses-là et comment... quelles solutions, disons, de renforcer les solutions que je proposais pour réfléchir à ces questions-là. Et donc le livre que je vais publier en mai, effectivement, aussi aux éditions du CNRS, va faire le bilan, va être nourri de toutes ces réflexions, de tous les résultats de ces échanges et de ces réflexions, et de tout ce qu'on a mieux compris, en tout cas ce que moi j'ai mieux compris après ces échanges, et puis du coup aussi donner tout un tas le début de la boîte à outils concrète de comment je dois m'y prendre quand je veux faire du living art ou du living knowledge, living communication, tout ce qu'on veut, quoi. Hein, il n'y a pas simplement que des considérations, on pourrait dire, fondamentales et structurelles, mais il y a aussi l'état actuel de la boîte à outils. Je veux faire un truc comme ça, à quoi il faut que je pense, c'est quoi les premières pistes qu'on me montre, les écueils qu'il faut éviter, etc., quoi. Mon objectif en tant que producteur, c'est de pouvoir soutenir le développement de ces œuvres jusqu'à leur terme, c'est-à-dire y compris en ayant des moyens très ambitieux, dans certains cas, par rapport à ce que peut soutenir, disons, la subvention publique, mais aussi de trouver sa place de manière pérenne dans la société, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des œuvres qui soient montrées quelques jours dans un festival, mais qui véritablement trouvent leur place, là où c'est approprié, dans nos vies, hein, que ce soit sur une place publique, sur un bâtiment ou sur mon téléphone dans ma poche, peu importe, mais que ça trouve vraiment sa place au cœur de la société. Et ça, c'est plutôt ce que, dans ce domaine-là, ce que va faire effectivement le vecteur, c'est l'activité commerciale. Je ne vois pas aujourd'hui de situation de soutien de forces publiques, de subventions, enfin, ou de centres culturels, tu vois, qui produiraient des œuvres et que ces œuvres, après, seraient distribuées gratuitement parce qu'elles sont financées par les impôts. Enfin, tu vois, bon, on a du mal à voir ça. La littérature, le cinéma, la musique, ça vit principalement des œuvres qui sont éditées, achetées par les gens, qui les financent directement. Et c'est ce domaine-là, enfin ce champ-là, que doit rejoindre, je pense, ce type de création dans le champ numérique, donc moi ce que j'appelle living art. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.